Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver. Bienvenue dans cette édition. Voici le sommaire. Le président de la République célèbre sa réélection lors d'un déjeuner convivial avec sa direction de campagne à l'hôtel Kempinski. C'était hier. Dans l'actualité internationale, intense démarche diplomatique pour prolonger le cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran avec le Pakistan au cœur de la médiation. Le chef de l'État reçoit les chaleureuses félicitations de son homologue turc. Ismail Marguilé continue de recevoir des télégrammes de félicitations émanant de ses homologues chefs d'État et de gouvernement des pays frères et amis. À la suite de sa brillante réélection à la magistrature suprême, ceux-ci lui adressent leurs vœux de réussite et de succès dans sa noble mission consistant à conduire son pays vers les bienfaits du développement durable. Parmi ces messages, celui du président turc Recep Tayyip Erdogan, qui figure au nombre des dirigeants ayant récemment adressé leurs félicitations au chef de l'État. Dans un message similaire, le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a également exprimé son souhait de voir se renforcer davantage les échanges et la coopération entre les nations sœurs, unies par des liens séculaires forgés par l'histoire, l'appartenance à une même région et une proximité culturelle. Le président mauritanien a lui aussi salué la récente victoire électorale de son homologue djiboutien dans un télégramme de même nature. Un message similaire a également été adressé par le président gabonais. A noter par ailleurs le message de la délégation de l'Union européenne en République de Djibouti qui a exprimé ses chaleureuses félicitations au président de la République fraîchement réélu à l'issue de l'élection présidentielle du 10 avril. Il convient enfin de souligner l'afflux de nombreux autres messages de félicitations émanant de représentants d'organisations régionales et internationales, ainsi que de dignitaires de haut rang de la sous-région et des pays voisins. Je vous le disais à l'instant, le président élu Ismail Marguilé célèbre sa réélection lors d'un déjeuner convivial avec sa direction de campagne. Dans une ambiance empreinte de reconnaissance et de célébration, le président élu a préparé un déjeuner convivial organisé par la direction de sa campagne à l'hôtel Kempinski, et ce à l'occasion de sa réélection à la magistrature suprême du pays. À son arrivée, il a été chaleureusement accueilli par le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed ainsi que par le directeur de campagne Abdallah Abdoulaye Miguel. Prenant la parole à cette occasion, le président élu a rendu un vibrant hommage aux différents comités de sa campagne électorale. Je tiens à vous exprimer ma fierté pour la bataille que vous avez menée à mes côtés au nom de nos convictions, de nos espérances et de Djibouti, a-t-il déclaré. dadkiisiyo dalkaba horumar gaarsiiyey oo isha hooyadaagoon korisku hawshootay hareer jooga maatida la jira hadafka noloshooda hoggaankaana fog mahadiye ooda badan sheegtay maagrada dadkiisiyo dalkaba horumar gaarsiiyey oo isha hooyadaagoon korisku hawshootay hareer jooga maatida la jira hadafka noloshooda hoggaankaana fog mahadiye ooda badan sheegtay anka sare himila toosan iyago ku shayligeeda diricaan marnaba hoosu dayin tana shisheeyaadka haybtiisa kaan hay qalaado wada heshiisiini ismaaciil halyay weynkuba geesi hawl karaae anka sare himila toosan iyo ilinka guusheena diricaan marnaba hoosu dayin tana shisheeyaadka haybtiisa kaan hay qalaado wada heshiisiini
ismaaciil halyay weeye goba geesi hawl karaaye sidaad ugu hambaysay dadkani ku hagoogeene sidaad ugu hurtay ku hayaan kula horjoogaane heryada nimaanoo furayn looma howlgalae hadda iyo hadhow tabaa'adaan ku hawaynahaye hana oo mar kale hoo shacbiga qaba hoggaankooda sidaad ugu hambaysay dadkani ku hagoogeene sidaad ugu hurtay ku hayaan kula horjoogaane heryada nimaanoo furayn looma howlgalae hadda iyo hadhow tabaa'adaan ku hawaynahaye hana oo mar kale hoo shacbiga qaba hoggaankooda sidaad ugu hambaysay dadkani ku hagoogeene sidaad ugu hurtay ku hayaan kula horjoogaane heryada nimaanoo furayn looma howlgalae hadda iyo hadhow tabaa'adaan ku hawaynahaye hana oo mar kale hoo shacbiga qaba hoggaankooda Et à l'issue de ce déjeuner, le directeur de campagne du président de la République, Abdallah Abdoulaye Miguel, a prononcé une allocution soulignant l'importance de la mobilisation et de l'engagement collectif dans la réussite de cette dynamique électorale. On l'écoute. Président de la République, nous étions témoins que ce n'était pas juste une élection, c'était un plébiscite. Partout où nous avons passé, c'était un plébiscite. Que ce soit dans les régions de l'intérieur, ou que ce soit dans la ville de Djibouti. Cette équipe, Monsieur le Président de la République, a voulu aujourd'hui vous témoigner de sa solidarité, de sa confiance, mais également aussi vous dire combien cette équipe vous respecte, vous chérit et également vous féliciter de vive voix. Merci, Monsieur le Président, de nous avoir honorés à présider ce déjeuner des remerciements à l'endroit de l'ensemble des femmes et des hommes qui ont travaillé lors de la campagne électorale. Il me reste juste à vous dire encore une fois, Monsieur le Président, merci, merci, merci du fond de notre cœur. Et à cette occasion, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a pris la parole pour saluer l'engagement de ses équipes de campagne et revenir sur les moments forts de cette victoire. On écoute le chef de l'État. Merci à vous tous. Je voudrais uniquement vous exprimer notre gratitude, nos remerciements pour le travail que vous avez accompli et qui a donné des résultats que vous connaissez. J'ai eu l'occasion de remercier l'ensemble de nos concitoyens qui se sont exprimés et qui ont voté pour notre candidat. Je dois aussi maintenant ajouter à cette occasion de ce déjeuner préparé par la direction de la campagne. À mon tour de vous dire merci d'avoir bien travaillé et je vous félicite à vous tous pour le calme, la discipline et l'enthousiasme aussi après les résultats.
Et dans son discours prononcé en langue somali, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a exprimé sa profonde gratitude et sa haute reconnaissance à l'équipe de sa campagne électorale, saluant les efforts remarquables déployés tout au long du processus. Il a souligné que cette équipe s'est acquittée de sa mission nationale avec dévouement, loyauté et sincérité, et que son engagement s'est pleinement reflété dans les résultats des urnes. Le chef de l'État a également adressé ses sincères remerciements à l'ensemble des membres de la campagne pour leur engagement, leur esprit patriotique élevé, ainsi que pour la qualité du travail de terrain et l'organisation rigoureuse ayant contribué au succès de ce rendez-vous national. Enfin, le président de la République a rappelé que chaque citoyen dispose de droits et de devoirs, réaffirmant le droit fondamental à la libre expression dans le strict respect des dispositions de la Constitution nationale. inaad fulisaa xeerka uu ku siinayo constitutionka sidaa daraaddeed in aan labadii xaq iskugu kiin daro oon yidhaahdo hambalyo hambalyo wassalaamu calaykum waraxmatullah. Et à l'issue de la cérémonie de déjeuner organisée par la direction de campagne, une foule enthousiaste a exprimé son soutien indéfectible à son Excellence le Président de la République, Ismaël Omar Guelleh, récemment réélu. Dans une atmosphère empreinte d'émotion et de ferveur, la salle a été rythmée par des applaudissements nourris et des acclamations en faveur du chef de l'État. Regardez. Et dans le reste de l'actualité, le président de l'Assemblée nationale de l'État, Mohamed El Etta, à la tête d'une importante délégation, a pris part, aux côtés de ses pairs, à la cérémonie d'ouverture officielle de la 152e Assemblée générale et des réunions connexes de l'Union interparlementaire qui se tiennent à Istanbul, en Turquie. Empreinte de solennité, cette cérémonie inaugurale organisée hier a réuni plus de 60 présidents d'Assemblée et de Sénat à travers le monde, ainsi que plus de 177 délégations marquant un nombre record de participants. Placée sous le thème « Cultiver l'espoir, consolider la paix et assurer la justice pour les générations futures », cette 152e Assemblée générale met en lumière le rôle central des parlements dans la promotion du dialogue, du multilatéralisme et de la coopération internationale. Plusieurs personnalités se sont succédées à la tribune pour prononcer des allocutions, notamment le président de la Grande Assemblée nationale de Turquie, la présidente de l'UIP, ainsi que M. Martin Choukang, secrétaire général de l'UIP. Outre le président de l'Assemblée nationale, la délégation djiboutienne, cet important rendez-vous biannuel est composé de plusieurs parlementaires et responsables, dont Mme Nima Abdelhan Hussein, présidente du caucus des femmes de l'Assemblée nationale, Hassan Aden Guedi, membre du comité exécutif de l'UIP, Elmi Mahabbe Waes, Abdallah Mohamed Roufa, ainsi que Ismaël Goulal Boudine, secrétaire général de l'Assemblée nationale. Les travaux et les débats se poursuivront jusqu'au 19 avril, date à laquelle l'Union interparlementaire procédera à l'élection de son nouveau secrétaire général pour un mandat de 5 ans. Toujours en marge des travaux de la 152e Assemblée générale de l'UIP, qui se tiennent donc à Istanbul, le président de l'Assemblée nationale a rencontré également Ibrahim Bougali, président de l'Assemblée populaire nationale d'Algérie. Après les salutations d'usage, les deux responsables parlementaires ont procédé à un large tour d'horizon de la situation géopolitique régionale. L'accent a été mis sur la nécessité d'une approche globale
et concertée pour la résolution des crises, plaçant la diplomatie préventive au cœur de l'action parlementaire. Les deux présidents ont exprimé leur volonté commune de renforcer les liens entre leurs institutions respectives, notamment à travers le partage d'expériences, le renforcement des capacités et l'intensification des échanges de délégations parlementaires via les groupes d'amitié. Cette entrevue a également mis en évidence une volonté partagée de dépasser le cadre strictement institutionnel afin d'impulser une dynamique économique. Le président de l'État, Mohamed El-État, et son homologue ont souligné que la solidité des relations politiques doit servir de levier pour élargir les échanges commerciaux. Cette rencontre a permis de réaffirmer la solidité des liens fraternels unissant les deux nations et de tracer les contours d'une coopération législative renforcée. Dans un esprit de fraternité et de confiance mutuelle, le président de l'Assemblée nationale d'Algérie a officiellement sollicité le soutien de la République de Djibouti à la candidature algérienne au poste du président du Parlement panafricain. Notons la participation de l'ensemble des membres de la délégation accompagnant le président de l'Assemblée nationale. Et avant de clore, les deux présidents ont procédé à un échange de cadeaux. La République de Djibouti a inauguré sa première galerie d'art privée, une soirée historique portée par l'émotion, le talent et l'élégance. Dans la soirée d'hier s'est tenue l'inauguration de la toute première galerie d'art privée djiboutienne, placée sous le patronage de la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumen Assoui. Cet événement d'envergure, appelé à marquer durablement le paysage culturel national, a réuni un prestigieux parterre composé de hauts cadres du ministère, d'ambassadeurs, de représentants d'organisations onusiennes et d'ONG nationales, ainsi que d'écrivains et de figures emblématiques de la culture djiboutienne. Organisée en partenariat avec Jannah House, la cérémonie s'est distinguée par une atmosphère à la fois élégante, chaleureuse et inspirante. Cette inauguration constitue un moment historique, symbole d'une nouvelle ère pour la promotion de la création artistique à Djibouti. Elle représente également une consécration pour le jeune artiste, peintre, Der Ahmed Moussa, héritier d'un riche patrimoine artistique transmis par son défunt père, le légendaire Gafene. Au cœur de la soirée, Der Gafene a présenté une collection de tableaux d'une grande intensité artistique, alliant maîtrise technique et audace créative. Ces œuvres ont captivé l'assistance et révélé une identité artistique pleinement affirmée. Fait exceptionnel, l'ensemble des œuvres exposées a trouvé acquéreur au cours de la soirée, témoignant de l'engouement suscité et de la reconnaissance immédiate de son talent. Prenant la parole avec émotion, le jeune artiste a exprimé sa profonde gratitude envers la ministre de la Jeunesse et de la Culture ainsi qu'envers la propriétaire de Jannah House, Mme Ifrah Ali Mohamed, soulignant le rôle déterminant dans son parcours et leur engagement en faveur de la jeunesse créative. Écoutons ces quelques réactions recueillies lors de cette journée. Zalou Jama Elmi de l'Université de Djibouti. Ce soir, nous sommes présents ici pour l'inauguration de la galerie privée d'art Gafene. C'est une très belle initiative. Que nous soutenons nous remercions aussi l'appui de Mme Hibo Moumen Assoui, la ministre de la Culture. Depuis la fermeture de la galerie God vers les années 2000, inaugurée à l'époque par Rifra Abdourad El-Bamakrama, c'est vrai que le domaine de la culture attendait que de nouvelles structures de ce type apparaissent. Si je rappelle un peu l'importance des galeries d'art, c'est que les galeries d'art sont ce qu'on appelle dans le domaine de l'art contemporain des opérateurs culturels. Et les opérateurs culturels, ce sont ceux qui permettent qu'il y ait un écosystème qui permettent l'émergence, qui favorise le plein essor du marché de l'art. Il faut rappeler que le marché de l'art à Djibouti est à l'état embryonnaire, justement parce que ce type d'infrastructure manque. Et donc, c'est une très belle initiative. Donc, les opérateurs culturels, comme les galeries d'art,
permettent enclenchent une dynamique, des dynamiques importantes pour l'existence, la viabilité d'un réel marché de l'art contemporain à Djibouti. Ce soir, la ministre de la Jeunesse et de la Culture vient de procéder à l'inauguration de la première galerie d'art privée, dénommée Galerie Gafene, qui est le fruit de l'initiative de son Excellence, la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hiba Moumina Assowe. Et cette opération s'inscrit également dans le cadre de la stratégie nationale de la jeunesse et de la culture et de soutien à l'insertion socio-économique et culturelle de la jeunesse djiboutienne. Force est de reconnaître que ce jeune Der Gafene se caractérise par sa créativité, sa diversité multidimensionnelle, mais également sa passion de produire et de refléter à travers ses émotions les réalités quotidiennes de notre vie, tout en s'efforçant de se projeter dans le futur. C'est pour cette raison que je tiens à le féliciter. Je conclurai mon intervention en félicitant Madame la ministre de la Jeunesse et de la Culture, en répétant une fois encore « Vive la jeunesse djiboutienne » et « Vive la culture » parce que cette opération constitue une passerelle clairement démontrant la duplicité de la jeunesse et de la culture qui constitue un vecteur de transmission, mais également de création d'emplois à travers les industries culturelles et créatives. Dans son intervention, la ministre a salué cette initiative qu'elle a qualifiée de symbole fort de l'engagement de l'État en faveur de la culture et de la jeunesse. On l'écoute. Ce soir, c'est vraiment un honneur et un plaisir d'être aux côtés de notre jeune artiste Der Gafene. C'est un artiste peintre, c'est aussi un enseignant, puisqu'il enseigne son art préféré, son art de prédilection qui est la peinture, aux jeunes dans les CDC. Et ce soir, il a fait un grand pas en avant puisqu'il ouvre sa galerie d'art privée. C'est la première fois qu'un jeune devient entrepreneur dans ce domaine, un domaine qu'on défend beaucoup à Djibouti, dans le domaine de l'industrie culturelle, créative et culturelle. Et donc, c'est un honneur d'être avec lui ce soir pour lui dire bravo, félicitations. C'est ce genre de jeunes, c'est ce genre de développement que nous souhaitons, des jeunes créatifs, mais qui sont capables aussi d'avoir leur propre boutique, leur propre commerce, et qui contribuent au développement du secteur privé. Donc, je dis bon vent à Der et Inch'Allah, on va pouvoir acheter maintenant d'une manière libre sur les commerces privés des tableaux qui sont magnifiques. Il faut dire aussi que Der fait la promotion de la culture dans ses peintures et dans ses représentations, mais aussi il soutient beaucoup les femmes. Il montre à quel point les femmes sont vraiment l'épine dorsale de la construction sociétale, culturelle et de l'héritage. C'est souvent la maman qui transmet l'héritage, la langue, les comportements aussi. Donc voilà, on lui dit bravo, bravo, et c'est un bon exemple à suivre. Donc nous disons à tous les jeunes, voilà, Der a fait le grand pas. Dans l'actualité également, le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim, a reçu aujourd'hui dans ses bureaux le colonel Ahmed Hamid Hassab al-Nabi. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la prise de fonction officielle du colonel, récemment accrédité en qualité d'attaché de défense de la République arabe d'Égypte auprès de la République de Djibouti. Au cours de cette visite de présentation, le général Zakaria Cheikh Ibrahim a chaleureusement félicité l'officier supérieur égyptien pour sa nomination. Les deux responsables ont à cette occasion passé en revue l'état des relations militaires entre les deux nations sœurs. Les échanges ont notamment porté sur le renforcement de la coopération militaire bilatérale, la coordination face aux enjeux de sécurité régionale d'intérêt commun, ainsi que sur le conflit au Moyen et Proche-Orient et ses répercussions à l'échelle internationale. Le général de corps d'armée a souligné l'excellence des liens historiques unissant les forces armées djiboutiennes et égyptiennes, réaffirmant la volonté de l'état-major général des armées d'accompagner le nouvel attaché de défense dans l'exercice de ses fonctions afin de hisser ce partenariat à un niveau encore plus élevé. De son côté, le colonel Ahmed Hamid Hassaba a exprimé sa gratitude pour l'accueil qui lui a été réservé. Et à l'issue de cet entretien, les deux responsables ont procédé à un échange de cadeaux symboliques. Le centre d'application financière du ministère du Budget, en collaboration avec l'Agence française de développement, a organisé ce matin une cérémonie de clôture consacrée aux sessions de perfectionnement destinées aux formateurs ainsi qu'aux formations des nouveaux formateurs. La cérémonie a été présidée
par le directeur du CAF, Abdelrazak Bourale, en présence des partenaires techniques et financiers ainsi que des bénéficiaires des dites formations. Cette initiative, dans le cadre des efforts visant à renforcer les capacités nationales dans des domaines transversaux essentiels, notamment la formation, la gestion des compétences et la transmission des savoirs. La session du jour avait pour objectif de former un nouveau groupe de formateurs appelés à maîtriser les techniques pédagogiques nécessaires pour concevoir, structurer et animer des formations de qualité conformes aux standards professionnels en matière de finances publiques. À travers ce programme, le CAF ambitionne de constituer un réseau solide et durable de formateurs qualifiés. De formation d'experts à la demande du CAF avec le soutien de AFD et Expertise France dans l'objectif de renforcer les capacités du vivier de formateurs du CAF. Donc cette formation de 5 jours s'inscrivait après une première session qui était plutôt consacrée à des aspects théoriques. Et toute cette semaine, nous avons essayé d'aider nos collègues à acquérir des compétences, des techniques. Et donc nous avons beaucoup travaillé en mise en situation et je tiens à remercier tous les participants qui se sont prêtés au jeu et qui disposent, j'espère, désormais de tous les outils nécessaires. Et la cérémonie s'est achevée par la remise officielle des certificats aux formateurs, marquant la fin de ce cycle de renforcement des capacités. Écoutons à présent un extrait de l'intervention du directeur du Centre d'application financière. Cette cérémonie vient clôturer les différentes sessions de formation et de perfectionnement au profit des formateurs chevronnés du mois de janvier 2026 et encore celles dispensées pour le nouveau formateur au mois de mars. Ces formations témoignent de la volonté du CAF de renouveler ses viviers de formateurs. Les formateurs et les formatrices d'aujourd'hui ont d'abord été formés aux matières généralistes et ensuite aux diverses disciplines des finances publiques. Le CAF remercie à cette occasion l'Agence française de développement pour le financement de ces formations. Maintenant que l'ensemble des formateurs et formatrices ont reçu les outils nécessaires pour transmettre leur savoir et leur savoir-faire, le CAF va mettre en œuvre, à partir du mois de mai 2026, les premières séances de formation au profit des ministères à vocation financière et économique. Ces formations seront co-animées par des experts étrangers mandatés par Expertise France et des formateurs et des formatrices nationaux. Et notre équipe a recueilli quelques réactions à l'issue de la cérémonie. En voici une. Nous nous trouvons à l'hôtel Best Western dans le cadre de la clôture de la formation des formateurs, initiée bien entendu par la direction du Centre d'application financière, en partenariat avec le groupe AFD, Expertise France. C'est suite à l'appel d'offres du Centre d'application financière que nous avons entamé cette formation sur 2 volets. Tout d'abord, une première semaine que nous avons fait le niveau 1 et là, c'est la clôture avec le niveau 2. Donc, je tenais à tout d'abord vous parler du Centre d'application financière. Le Centre d'application financière est là pour former les cadres, bien entendu, de l'administration, les cadres surtout de l'administration financière. En ce qui concerne le ministère du Budget et le ministère des Finances, je tenais par ce biais remercier le directeur de la CAF, ainsi aussi remercier le ministère de tutelle, remercier aussi le formateur qui nous ont vraiment appuyés et soutenus tout au long de cette formation. Dans l'actualité internationale, des démarches diplomatiques intenses sont en cours pour prolonger le cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran, avec le Pakistan jouant un rôle central de médiation entre les deux parties. À Téhéran, une délégation pakistanaise poursuit les échanges, alors qu'Islamabad est évoqué pour accueillir un nouveau cycle de négociations la semaine prochaine. Dans le même temps, les tensions restent vives, l'Iran menaçant de suspendre ses échanges maritimes en cas de blocage américain, tandis que Washington se dit optimiste quant à une issue prochaine du conflit et à la poursuite du dialogue. Et c'est sur ce point que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi.